Serge Anoto, je crois que le ministre a été un peu plus clair par rapport aux griefs aujourd'hui qui sont reprochés à la fédération à la FECAFOOT dans ce processus électoral. Moi, je suis dérangé. Ça commence à embêter véritablement dans notre environnement, dans notre société, parce que, vous savez, la manière avec laquelle on a aujourd'hui au Cameroun à pouvoir utiliser les situations en fonction de nos intérêts, ou alors en fonction de ce que l'on voudrait avoir, est cœur. On ne peut pas parler d'une élection présidentielle, interpeller le président Paul Biya pour parler justement du respect des tests et faire fi d'un certain nombre de choses qui ont lieu au préalable. C'est de la manipulation. On ne peut pas appeler à la justice, à la paix, à ce que l'ordre règne quand nous-mêmes on pose des actes d'injustice. Ce sont ces actes d'injustice qui sont donc susceptibles d'être troubles à l'ordre public. Parce qu'on a vu que dernièrement encore en Bankomo, lors d'une élection, des gens se sont rués de ce côté de manière massive où il a fallu que la police soit là pour pouvoir interdire un certain nombre de choses. Le Raféchal a tracé tout à l'heure, a parcouru l'histoire pour parler justement des remous que l'on a connus entre le ministère et généralement les présidents de fédération par le passé, pour dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. S'il faut évoquer également les manquements et les violences que l'on a observées dans ce pays lié au football, je vous assure qu'on a ici dans ce pays les poteaux sciés en plein stade. On a vu encore dernièrement des arbitres été tapés, sinon battus à mort. Pourquoi? À cause du non-respect d'un certain nombre de lois et de décisions. Maintenant, on ne peut pas appeler à l'application de ces lois parce qu'on estime que nous, aujourd'hui, on va être reconfortés dans quelque chose. Et quand le ministre le dit, il parle quand même d'une élection à la fédération qui connaît un processus pyramidal. C'est-à-dire qu'on commence à la base et on monte. Qu'est-ce qui s'est passé à la base? Qu'est-ce que le ministre dit? Même est-ce que les gens ont même écouté ce que le ministre a dit? Le ministre dit qu'il a relevé, de par justement les plaintes des acteurs du football, un certain nombre de griefs, parce que les gens ne connaissent même, moi je ne sais même pas si, Jacques ne sait pas comment on fait une élection au Cameroun. Ça, je suis convaincu quand je l'ai écouté tout à l'heure. Et j'aurais aimé qu'il se renseignât facilement pour connaître quelles sont les étapes que l'on décline pour arriver au processus électoral pour un président de fédération. Et de dire, parce que lui, justement, il aime la justice, parce que lui, il veut la paix, que ce qui a été fait en amont, on ne le fait pas. Tout simplement. Quand vous parlez de la création des clubs fictifs, on vous dit que élection au niveau des ligues départementales. Quand on parle d'une ligue, on sectionne les ligues par département. Mais est-ce que vous savez qu'à Yaoundé, on a déporté le Foudi? Je crois que tout le monde, pour ceux qui ont un peu la cartographie du Cameroun, savent où se trouve le Foudi. Mais quand vous êtes en Bankomo, vous êtes où? Voilà. Et quand on déporte tout le monde, ce sont des choses inédites, des choses que l'on entend, on ne comprend même pas. Quand on déporte pour une élection au niveau du département, tout le monde au niveau de Bankomo pour dire que le président a donné l'ordre de faire tout le monde réunir là-bas et que c'est là-bas que se tiennent les élections. C'est une élection valide, ça. Pourquoi ceux qui accompagnent le président ne peuvent pas lui dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe? Ce n'est pas comme ça que ça se déroule. Comment on peut faire intervenir des corps de métier qui n'ont pas participé justement à la vie à travers les compétitions dans un processus électoral alors que les propres tests de notre propre fédération que l'on dirige disent que ce n'est pas normal? C'est pas possible. C'est ça donc qui a fait en sorte que ces différents acteurs du football interpellent la tutelle, que l'on dit aujourd'hui qu'il n'a plus le droit de rien, qu'il ne connaît plus rien, qu'il ne doit plus... Parce que vous savez, et quand on se plaît même à lire les articles pour nous dire que l'accord cadre, on parle d'ingérence indue des tiers. Indue des tiers, ça veut dire quoi? Vous pensez que le ministère des Sports c'est un tiers dans un processus électoral ou alors dans une fédération, dans un pays? On vous dit indu des tiers, c'est ce qui est précisé. Indu des tiers, ça veut dire quoi? Si vous ne vous donnez pas un agrément, vous allez aller vous affilier où? Hein? Vous vous affiliez dans quelle fédération mondiale? Mais pourquoi on ne veut pas revenir à l'ordre, Serge Alain Autou, pour dire que faisons les choses comme elles doivent bien se faire? Moi, je ne comprends pas ce qui est mauvais quand on a bien travaillé. Allez concourir normalement. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas être en train de reprocher de sortir d'une élection justement où on a connu, et on continue d'ailleurs même à connaître un certain nombre de choses, parce que les uns et les autres ont décrié la fraude et être en train encore, vous-même vous avez décrié, mais vous revenez encore
Mais comme c'est un petit processus où vous avez les votes là-bas, vous dites que non, c'est normal, c'est parfait. Je dis que ça fatigue, c'est jalons autour. Si c'est pour parler, je dis qu'on refera l'histoire parce que le président actuel de la fédération partira, il y aura un nouveau président. Le ministre partira, il y aura un nouveau MINSEP. Mais les mêmes problèmes continueront. Parce que Charles l'a dit quand il réinvoque l'histoire, c'est que malgré les solutions, malgré les changements de personnes à la tête des fédérations et des ministères, on a connu les mêmes problèmes. Malgré les comités de normalisation, malgré la réécriture des tests. Pourquoi? Parce que nous-mêmes on écrit quelque chose, on refuse d'appliquer ça parce que ça ne nous avantage plus. Mais pourquoi? On a changé les tests. Le ministre a commencé à écrire à l'Africa Foot pour dire que moi les acteurs m'ont saisi parce que je ne sais pas avec qui vous faites le football si vous ne le faites pas avec les acteurs. Moi les acteurs m'ont saisi pour demander que l'élection si même on va avec quel code? Celui de 2018 ou celui de 2021? Le ministère a répondu que 2018 parce que 2021 si même au niveau la FIFA on a dit que vraiment l'affaire si là ça ne peut pas passer. Mais on arrive quand même on dit qu'on va nous faire l'élection avec. Okay. Moi, je demande simplement, et c'est dit que ce n'est pas pour être... Je dis il faut rentrer, si on veut être juste, honnêtement, soyons-le de manière intégrale. Arrêtons de faire ça au Cameroun. Parce que malheureusement, c'est ça qui nous maintient dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les gens refusent d'être sérieux en fonction de leurs intérêts. Ce n'est pas comme ça, Serge. On ne peut pas. On a demandé qu'il y ait des élections apaisées, calmes, oui, mais ça demande que tous ceux qui sont partis prenants de ce processus respectent les règles. Regardez même au niveau de la commission électorale. Mais quelqu'un qui organise a commencé à être celui qui désigne. Par comment? Regardez les motifs des rejets. Vous avez même vu ça où quelqu'un fait une élection, quelqu'un est seul. On rejette les motifs, on rejette les dossiers des autres pour des motifs fallacieux qui n'existent pas parce que après on a eu les directs de ces candidats qui ont présenté certain nombre de pièces. On dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez bien travaillé. Est-ce que c'est mauvais que de venir pour qu'on vous reconduise, pour vous dire combien vous avez très bien travaillé et pourquoi on voudrait encore vous avoir parce qu'on espère que vous irez au-dessus de ce que vous avez